Donc je m'appelle Jérôme Le Reculet, je suis dessinateur de bande dessinée depuis 28 ans maintenant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai beaucoup travaillé avec David Chauvel, que je connais depuis bientôt plus de 30 ans, voire 35 ans. J'ai travaillé aussi avec d'autres scénaristes, Pierre Dubois, Serge Letendre, Yann. Mais bon, principalement, j'ai travaillé avec David Chauvel et principalement aux éditions Delcourt. Alors donc j'ai fait plusieurs séries. J'ai fait, des séries assez longues comme Arthur, qui fait 9 tomes. J'ai fait une série qui s'appelle Volodrine, qui en fait 10. Après j'ai fait des séries un petit peu moins longues comme Goliath, qui en fait 4. Je me souviens pas de tout, j'ai l'impression là. Si, j'ai fait Nuit Noire comme ça 3. Et donc là maintenant je suis parti sur une série qui s'appelle Les 5 Terres. Et là qui en compte déjà 6. Et le 7e est à paraître début décembre, le 8 décembre. Et qui elle en comptera normalement, si tout se passe bien, si le très haut me prédit 30 albums. Voilà. Sur 10 ans. L'esclavage, non, parce que c'est consenti en tout cas. Non, pas du tout. Au contraire, je suis bien content qu'il ait pensé à moi pour cette série en fait. C'est une grande chance en fait de pouvoir travailler là-dessus. Bon, c'est certes beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement en temps, mais le jeu en vaut la chandelle parce qu'au bout du compte, les histoires sont tellement bien scénarisées, tellement bien construites, la mécanique est tellement bien huilée que voilà, c'est un vrai plaisir de travailler là-dessus. Et donc moi je suis très très content d'être sur le projet Les 5 Terres, même si effectivement au niveau investissement de temps c'est assez conséquent. Pour expliquer, il y a l'équipe scénario, ils sont 3. Donc il y a David Chauvel, Patrick Wang et Andoris. Donc eux, évidemment, ils s'occupent du scénario. Moi je reçois tout le scénario, et eux, en amont de ma partie à moi, ils travaillent avec Didier Poli, donc qui est le directeur artistique. Et Didier en fait s'occupe principalement du chara-design, c'est-à-dire que les personnages, ils les définissent ensemble en amont. Moi je ne participe pas aux recherches sur les personnages. Ils définissent aussi les décors en amont. Moi je ne participe pas aux recherches sur les décors. Donc au bout du compte de leur travail commun, moi j'ai une bible graphique, à savoir une vue par personnage avec donc sa morphologie, sa frimousse et ses habits, et une vue par décor principal, parce que bon, ils préparent pas tous les décors parce que c'est pas la peine, mais les décors qu'on va voir souvent, j'ai une vue de chaque décor, comme ça j'ai une bonne documentation avec plein de petits détails pour bien rendre l'ambiance de l'univers, de ce qu'ils ont envie d'avoir. Et ensuite, moi, arrive ma partie, donc là, moi je prends le scénario, je fais le découpage, donc je fais tout le storyboard de l'album, que je soumets à mes scénaristes, et à Didier aussi, et une fois que tout le storyboard est validé, c'est parti, je commence à faire je fais les planches originales, voilà. Même s'il n'y a plus vraiment de planches originales, parce que tout est en numérique, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on peut réussir à faire 3 albums par an, parce que en normal, moi je pense pas que je réussirais, ce serait pas possible, mais grâce au numérique on peut aller plus vite. Tu es passé au numérique pour cette série-là? Ouais, disons que je me suis préparé pour la série, je me suis numérisé un petit peu avant sur la fin de Volodrine, mais sur la fin de Volodrine le numérique me servait juste à préparer les planches, mais les planches étaient faites sur papier, pour qu'il n'y ait pas de rupture de rendu entre le début de l'album et la fin, mais là déjà je me suis un peu familiarisé avec l'outil. J'ai appliqué la même méthode que j'appliquais sur Volodrine, sauf qu'avant je le faisais à la main, et puis là je le fais en numérique. Mais du coup après, tout numérique c'est vraiment à partir des 5 Terres. Et dans un premier temps, sur les 3 premiers albums, j'avais des encreurs. Donc j'avais demandé à David, parce que comme il fallait qu'on se numérise complètement, et moi je me sentais pas trop de maîtriser l'ancrage numérique tout de suite comme ça, alors que déjà il fallait que j'adapte ma méthode de travail par rapport au numérique. Donc dans un premier temps, j'ai demandé à David d'avoir un encreur pour justement que je n'ai pas à m'occuper de ça et me faciliter la vie. Et puis comme l'encreur au niveau des noirs s'occupait pas des noirs parce que
c'était difficile à gérer pour les encreurs. Donc moi j'ai dit je m'occupe des noirs. Donc en fait sur l'ancrage, premier ancrage qui était fait, déjà je plaçais les ombres. Et ensuite, à partir des ombres que j'avais placées, je plaçais les noirs. Et donc au bout de 3 albums, à force de corriger les planches, de retoucher l'ancrage et de faire les noirs et les ombres, bon, j'avais compris comment ancrer en numérique. Et finalement, je passais plus de temps à retoucher les planches et à finaliser l'ancrage que si je m'en étais occupé dès le début, quoi. Parce qu'en fait je passais beaucoup de temps aussi à faire un crayonné suffisamment précis pour que l'encreur n'ait pas trop de questions à se poser au niveau de l'ancrage, quoi, par rapport au trait. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du tome 4, moi je me suis occupé aussi de l'ancrage, quoi. Donc maintenant je fais tout. Je fais le storyboard, le crayonné, les ombres et l'ancrage. Mais pas la couleur. Mais pas la couleur, parce que là je suis pas du tout compétent pour la couleur, moi. Alors là, donc, et en plus on a un coloriste d'exception, moi je trouve, un Dimitris Martinos, qui est un grec qui habite à Athènes, et qui justement le fait qu'il habite à Athènes, je pense qu'il a... Il y a du soleil là-bas et la couleur elle n'est pas la même. Et donc il a l'habitude de voir de la vraie couleur dans la vie. Et ça se ressent dans ses planches, je trouve, c'est vraiment coloré et lumineux et on a vraiment un très bon coloriste. Et voilà, donc moi je suis super content de la couleur et on est tous super contents de la couleur. C'est une succession difficile au trône, le trône d'Angléon, une succession difficile, le roi va mourir, il va pas bien et évidemment tout le monde se met en lice pour lui succéder et évidemment ça se passe pas très bien, mais voilà, c'est tout. Que dire de plus, je ne sais pas. Moi les pitchs je suis vraiment nul, donc voilà, t'en as la démonstration. Moi Game of Thrones j'ai vu que la première saison, donc je sais pas ce qui se passe après. Oui, j'imagine qu'effectivement les histoires de succession difficiles pour avoir un trône, forcément ça lui fait penser. Le fait aussi qu'il y ait plusieurs peuples différents, qu'il y ait beaucoup de personnages, que certains personnages disparaissent prématurément. Effectivement, ça peut peut-être faire penser à ça. Après, au niveau du déroulé de l'histoire, je pense que sur la fin du cycle, on s'en éloigne franchement, j'imagine. Moi, j'ai pas vu Game of Thrones, mais j'imagine. Et je sais que sur le deuxième cycle qui commence, là, ça n'a vraiment plus aucun rapport, parce que c'est plus du tout une question de succession au trône, donc on s'en éloigne vraiment. Mais bon, c'est vrai que pour le début, ça peut faire penser, ouais, il paraît. Ouais. C'est vrai que dans le Game of Thrones, il y en avait un petit peu, ouais, apparemment, ouais. Bah oui. Bon, là, c'est pas trop la marque de fabrique de la maison de faire des scènes des scènes osées olé. Il n'y a pas de sexe, non. Désolé. Non, c'est à l'américaine, hein, que de la violence, pas de sexe. Je sais plus quoi. C'est les thérianthropes, c'est pas ça? C'est thérianthropes. C'est les personnages à tête d'animaux. Ça dépend dans quel sens on le prend, en fait. C'est des animaux anthropomorphes ou des hommes zoomorphes. Ça dépend de comment tu vois les choses. Oui, enfin les principaux en fait, tous les animaux principaux sont chara-designés par Didier quand même au départ. Après il y a des animaux secondaires ou quelques personnages comme ça qui ne font que passer ou c'est moi qui m'en occupe. Mais bon, pour ce qui est des animaux principaux, ils font un travail déjà de recherche ensemble avec les scénaristes, quoi. Donc ça leur prend du temps et moi j'ai pas le temps pour tout, quoi. J'ai déjà quand même pas mal de travail, donc c'est super. Et puis en plus, l'avantage c'est que Didier, lui, c'est un très bon chara-designer et il a plein d'idées de costumes et même de personnages que moi j'aurais jamais fait en fait. Et donc ça c'est super parce que ça enrichit mon dessin. Ça me force à faire des choses que j'aurais jamais faites. Et puis en plus, voilà, moi ça aurait pas été aussi riche, je pense pas. Si j'avais fait le chara-design. Non, je pense pas, non, parce qu'en plus Didier, je pense pas qu'il ait de frustration de pas faire les planches. Non, surtout qu'il a sa série à côté, enfin il fait d'autres choses à côté, hein, Didier, il fait pas que ça. Et moi, non, comme je te dis, moi je suis très content de travailler justement en équipe. Parce que j'ai fait quand même beaucoup d'albums tout seul, enfin avec David. Donc j'en ai fait quand même 32 avant de faire les 5 terres. Et là, le fait d'être épaulé comme ça, j'ai trouvé ça assez reposant. Donc beaucoup de travail sur la mise en scène, beaucoup de travail sur la production des planches, mais assez reposant au niveau de la recherche sur l'univers. Et ça moi je suis assez preneur.
Bah oui, parce que chaque cycle fait 6 albums. Il y a 5 terres, dont 5 cycles, parce qu'on va visiter toutes les terres avec toutes les espèces animales. Donc voilà, 6 x 5. J'ai fait des illustrations pour un livre, d'illustrations sur les légendes de la Terre, avec monsieur Frank Kell qui a écrit ça. Et autrement, qu'est-ce que je fais? Je fais de temps en temps des petites cartes pour un jeu qui s'appelle All Tree. Donc un jeu de plateau où il faut avoir des cartes de jeu, donc je fais des petites illustrations. Voilà, je fais des petits trucs à côté comme ça. Mais bon, je me concentre quand même, je me disperse pas parce qu'il faut vraiment rester concentré sur les 5 terres, c'est quand même le plus important. Non, maintenant je fais tout en numérique. Ah ouais. Ouais. Le papier, en fait, le papier c'est vraiment pour le tout début, c'est quand je fais le pré-découpage de l'album. Bah, j'en ai là si tu veux. Si tu veux voir le tome 8 pré-découpé en exclusivité mondiale. Alors attends, je vais te trouver ça. Non, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça le pré-découpage de l'album. Donc là vous avez le tome 8. Donc ça, là, c'est là que ça sert le papier. Et après, une fois que ça s'est fait, après c'est que du numérique. L'intérêt de faire ça en tout petit, c'est qu'on va à l'essentiel. Bon, il n'y a que moi qui comprends, hein, évidemment, mais on va à l'essentiel par rapport aux images et on peut très facilement tester plusieurs organisations de planches sans avoir à refaire, parce que quand on fait rien que du découpage à 4, ça prend du temps, quoi. Tandis que là, on fait en 3 secondes. Si on veut changer l'organisation des cases, il n'y a pas de problème, quoi. Donc c'est hyper pratique de faire ça. Et ça va vite. Ah bah oui, du coup, il n'y a plus d'originaux, ouais. C'est il en moins Ben, moi, je travaille beaucoup, hein. Je fais quand même 3 albums par an, donc bah, forcément, ça va, quoi. Ça fait quand même des sous, le fait de beaucoup travailler. Donc les planches originales, ben, là, j'ai eu la chance de faire une exposition dans la galerie à la Marge, à Saint-Malo, cet été, qui a bien marché, parce qu'ils ont fait un super boulot. Donc, et là, en ce moment, si vous voulez, ils ont une exposition de Manara, donc c'est quand même pas rien. Donc la petite galerie à la Marge à Saint-Malo qui est vraiment chouette. Et autrement, sinon au niveau de la vente des originaux, non, je compte pas dessus, quoi, en fait. Ça fait pas partie de ce sur quoi je compte pour gagner des sous, quoi. En fait, moi je suis vraiment sur la production de planches et faire des albums, et si possible qu'ils soient chouettes et qu'ils plaisent. Il faut valider déjà le découpage. Donc ça, le découpage, ça nous prend quand même pas mal de temps en validation. Je sais qu'à chaque fois, moi, me dessiner tout l'album en découpage, ça doit me prendre 2 semaines, 2-3 semaines. Mais il y a encore une bonne semaine à faire des corrections de partout, quoi. Parce que David me dit tout ce qu'il faut bidouiller, les petites choses à changer par-ci par-là, ou beaucoup de choses à changer, ça dépend. Mais ouais. Donc en fait, après c'est une question de validation. Une fois que le découpage est validé, finalement mes découpages, moi, ils sont assez précis. Enfin, disons qu'ils sont suffisamment dessinés pour qu'on voit vraiment ce que ça va donner en planche, normalement, en planche originale. Donc après, sur la planche originale, ils n'auront pas trop de surprises par rapport au découpage, quoi. Et d'ailleurs, mon découpage me sert de base directe pour faire les crayonnés de planche originale, quoi. Donc voilà, une fois que le découpage est validé, et après de toute façon les planches évidemment sont validées au fur et à mesure, s'il y a des trucs à changer, moi je change. Bah, d'ailleurs là sur le prochain, là on a changé toute une scène, quoi. Le découpage, on avait fait le découpage, on a changé 11 planches, une scène de 11 planches qui a été complètement refaite. Donc oui, il y a des allers-retours. Pour l'instant, ouais, on a la chance d'avoir du public qui nous suit, donc ça c'est formidable, quoi. Grâce au rythme de parution, justement. Grâce au scénario, je pense. Grâce au scénario et au rythme de parution, ouais. Oui. Bah, le rythme de parution, c'est très important, je pense aussi, ouais. Ouais, bien sûr. Il faut réussir à tenir ce rythme, à mon avis. Et puis même pour moi, maintenant, plus on va vite, et comment dire, je pense que si je passais 1 an sur un album, je me dirais vraiment que je me la joue vraiment cool. Non, maintenant j'ai pris l'habitude de travailler vraiment assez vite, quoi. Oui, ben c'est. Alors ça a mis un certain temps à se mettre au point. C'est vrai que la couverture du premier album, on a mis pas mal de temps à mettre au point déjà comment on allait organiser toutes les couvertures, parce qu'il fallait que ça puisse se décliner d'album en album facilement.
Mais oui, voilà, on en est arrivé à cette solution-là. Et alors après, au début, il y a eu plusieurs tentatives, parce qu'au début, David se disait qu'il fallait peut-être confier la couverture à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est spécialisé dans des illustrations de couverture. Il y a eu des tentatives et puis finalement on n'avait pas le résultat escompté et même on s'est dit que sur la durée ça allait être très compliqué parce que le gars, voilà, s'il faisait que la couve, est-ce qu'il allait les faire jusqu'au bout, comment ça allait se passer, enfin, finalement on s'est dit que ça serait plus simple si on s'en occupait nous et donc finalement j'ai fait la couve. Les 30 tomes sont comme ça. Ah oui. Ah oui, alors il y a juste que sur le premier cycle, les couvertures sont plutôt en brun, on va dire sur un fond brun. Alors là, vous allez voir que sur le deuxième cycle, les couves sont plutôt sur un fond bleu. Donc il y aura en gros chaque cycle aura sa couleur, on va dire. Voilà, ça va être la seule différence, comme ça on verra tout de suite à quel cycle on appartient, quoi. Et moi je dis toujours Daniel Gossens. Je ne changerai pas. Moi c'est Forever, Daniel Gossens. Forever. Mais je ne pense pas qu'il travaille avec d'autres gens, Daniel Gossens. C'est un concept global, Daniel Gossens. Donc je ne vois pas comment il pourrait travailler avec lui.